Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu l'action Tesla, voilà, que vous pouvez voir ici. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour investir en bourse actuellement? Est-ce que plus tard ça peut être un bon trade à faire? À voir, on va analyser l'entreprise, voir si c'est le bon moment d'investir et sinon voir quand est-ce que ça serait possible d'investir dedans. Donc voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, c'est très important pour le référencement. Voilà, je vous prie de mettre un like, ça m'aide beaucoup pour le référencement de cette vidéo, ou ça vous coûte rien. Donc voilà. Si vous voulez aussi investir en bourse, voilà, un peu comme moi, vous pouvez passer par mon lien en description. Alors vous pouvez faire un compte sur DEGIRO comme moi actuellement. Voilà, vous pouvez voir mon compte, voilà, j'ai un CTO. Vous pouvez pas faire de PEA sur DEGIRO, mais vous aurez jusqu'à 200 euros de frais de trading pour passer vos ordres d'investissement qui seront offerts au bout de 1 ou 2 mois, enfin qui seront remboursés. Donc vous allez le payer, mais après ça sera remboursé à la fin du deuxième mois, je crois, sur votre compte, dans la limite de 200 euros. Et si vous voulez faire un PEA comme moi aussi, ou faire un CTO sur Bourse Banque, banque française, sachant que j'ai pas précisé, mais DEGIRO c'est allemand, et ben vous avez jusqu'à sur Bourse Banque, vous avez jusqu'à 120 euros offerts sur votre compte pour l'ouverture de votre compte. Donc voilà, jusqu'à 120 euros en passant par mon lien. Vous pouvez faire PEA comme. Enfin, moi j'ai fait mon PEA dessus. Vous pouvez faire aussi un CTO. Vous pouvez aussi faire un compte courant, n'importe quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en gros. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça m'aide financièrement. Et puis vous aussi, vous avez un bonus, donc c'est cool. Donc voilà, on va commencer tout de suite par l'analyse de Tesla. Tesla, bon, bah, je pense que vous connaissez tous. Ils font des voitures électriques. Il y en a pas mal en France. Voilà, il y a plusieurs modèles, machin. C'est bien pour la planète et tout. C'est Elon Musk qui est à la tête de ça. Donc voilà. On va commencer tout de suite par l'analyse un peu du résultat, du compte de résultat. Là aussi, il y a la partie prévisionnelle, mais on va voir, il y a 50 analyses. En gros, ça a été fait par 50 personnes différentes voilà, qui se sont mis un peu d'accord. Enfin, en gros, ça fait un peu plus ou moins des moyennes, je ne sais pas comment ça se fait, mais en gros, 50 personnes se sont mises d'accord pour faire ce truc. Donc, entre 2020 et 2024, on a pu voir que euh, le chiffre d'affaires n'a fait qu'augmenter. En 2024, il y a eu une petite stagnation voilà, du chiffre d'affaires. En 2025, ça devrait baisser un poil, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça devrait repartir en 2020, 2026, 2027. Bon, ok, pourquoi pas. Les marges sont pas du tout uniformes. Ça passe de 2% à 16 et pour repartir à 6 et revenir à 10, bon, je sais pas trop. Sachant que les S se croisent, bon, pourquoi pas. Néanmoins, les résultats nets, il augmente. Et là, il a baissé en 2024. Il devrait rebaisser en 2025. Ouais, donc, en vrai, il devrait même pas retrouver son niveau de 2023. Ok. Peut-être qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement, de fabrication, ce qui influe sur les marges. Pourquoi pas. On peut voir le PER est énorme. Donc il est à 366. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en gros, le résultat net représente 366 fois En gros, non, c'est le cours, enfin la capitalisation de Tesla représente 366 fois leur résultat net. Donc c'est vraiment énorme. Sachant que au-dessus de 20, c'est de 20, au-dessus de 20, 30, c'est surévalué. Donc imaginez 200, 300, 366, c'est vraiment hyper surévalué. C'est-à-dire que le prix actuel de l'action est hyper surévalué par rapport aux résultats. Donc voilà. Au niveau de l'EBITDA, on va voir ça un peu plus près parce que c'est vraiment étrange toutes ces variations. L'EBITDA, donc si on repart par rapport à 2022, 2023, donc là 2023 ça a baissé un peu. 2024 c'est stable. 2025 ça baisse. 2026 ça augmente. 2027 ça augmente. Ok. Le résultat d'exploitation on l'a vu. Ah non on l'a pas vu. Si on l'a vu. Ça suit un peu la même tendance. Sachant que là ça baisse de 13%, là de 34%. Après ça rebaisse de 20%. Et là, on rebaisse de 33% pour augmenter de 70 et de 50. Ok, donc il y a vraiment des grosses variations. Au niveau du bilan prévisionnel,
Il n'y a pas de dette. Ok, il n'y a pas de dette, donc voilà. Les flux libres de trésorerie sont toujours positifs. Voilà, sachant qu'ils sont assez bas en 2024, du coup. Ok. Bon, là, on peut trop rien dire. On va regarder un peu le RE. Il est à 12%. Donc 12%, c'est reste correct. Ça reste correct par rapport à l'entreprise. Sachant qu'il baisse du coup à 6%. Donc là, 6%, c'est vraiment très bas. Enfin, c'est assez bas. 10%, ça reste. En fait, entre 10 et 20, c'est bien. Au-dessus de 20, c'est très bien. Et voilà. Et en dessous de 10, c'est pas ouf. Et donc là, on est en 2025, on est à 6, 8 et 9 en 2027. Donc là, c'est pas ouf. Sauf en 2027, ça repart un peu, comme on peut le voir ici, ça repart un peu. Ça retrouve un peu les mêmes niveaux que 2023, quoi. À part le chiffre d'affaires, mais sinon le reste. Sachant qu'en 2023, il y avait des très grosses marges. Donc c'est peut-être pour ça. Ok. Donc là, a priori, en 2027, ça devrait retrouver la forme, mais là, pour l'instant, c'est pas ouf. Si on suit bien le tout. Au niveau du dividende, pardon, il n'y a pas de dividende. Voilà, au niveau du bénéfice net par action, bah là, enfin, ça revient au même que regarder le résultat net, au final. C'est la même chose. Au niveau des consensus, voilà, ils sont un peu neutres. Ils disent d'accumuler, mais pas d'acheter. Donc voilà, c'est un peu neutre. Euh, voilà. C'est un peu tout ce qu'on avait à voir. Au niveau de gros focus, ce qu'on pense, en gros, c'est un truc qui fait des calculs en fonction de tout un tas de paramètres financiers. Et ils disent si au final c'est surévalué ou sous-évalué. Donc le prix actuel, il est de 452 $ et il pense que la valeur la plus la plus la plus mince, la plus proche réelle de sa valeur fondamentale, ce serait 242 $. Donc là, pour vous dire, l'action est surévaluée de 86% selon eux. Donc c'est énorme. C'est énorme. Voyez, soyons clairs. Après, c'est énorme. Après, c'est assez. C'est assez. Comment dire. Sachant que j'ai pas regardé avant ce truc. C'est assez clair. Enfin, c'est assez normal par rapport au PER qui est énorme juste là. Voilà. Sachant qu'après, le ROE, bah, il est bas en 2025-2026. Donc voilà, c'est assez correct. Notre analyse et par rapport à l'analyse de eux. Voilà. Sachant que le prix, ouais, bah, on peut voir que le prix a explosé. On ne sait pas trop pourquoi ici. Voilà, ça avait explosé, ça s'était redescendu pas mal, bah, notamment via les taxes douanières de Trump, parce que bah, pour eux, ça changeait pas les taxes douanières de Trump, mais la Chine la Chine et l'Europe et d'autres pays ont décidé de faire un peu de même au début, donc ça a fait une sorte de crise, bah, comme dans plein de sociétés, et c'est remonté plus ou moins au niveau d'avant, à 452 $. Donc là, bah, après, oui, c'est une tendance haussière, certes, mais c'est surtout surévalué. Si vous voulez investir à long terme, c'est très surévalué, selon moi. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Après, enfin, je vous donne un peu sur comment je fais moi pour analyser. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais ouais, pour moi, c'est surévalué. Et sachant que, alors, si vous voulez un peu voir mon cas, si est-ce que j'ai investi ou pas dans Tesla, la réponse est non. Mais j'ai investi dans une autre entreprise surtout, dans BYD. Voilà, c'est le concurrent direct de Tesla. BYD, c'est chinois. J'ai fait plus 50% ici, si vous pouvez voir. Sachant que j'ai reçu des dividendes, etc. Euh, Ils font des voitures électriques, tout pareil. Avant, hein, BYD, c'était une entreprise dans les batteries, Et ils ont décidé de se lancer dans l'automobile il y a pas mal d'années. Et là, bah, ils sont arrivés en force sur le marché occidental. Alors, je sais pas s'ils sont aux États-Unis, mais je sais qu'ils sont arrivés en Europe il y a quelques mois. Et ils sont forcément en Asie, bien évidemment. Et donc, ils s'installent de plus en plus. Vous pouvez même commencer à en voir en France de plus en plus. Alors, si vous êtes en région parisienne, je pense que vous en avez sûrement déjà vu. Et voilà. Donc, j'ai fait une vidéo dessus pour savoir un peu. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je vous conseille d'aller la regarder. Et voilà.
Donc, est-ce que j'investirais dans Tesla? Moi, personnellement, non. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Et voilà, je vous ai un peu donné un peu mes sources d'informations, comment je fais, etc. Après, à vous de faire vos propres recherches. Regardez d'autres vidéos, faites un peu votre analyse, regardez des articles dessus, je sais pas, demandez à ChatGPT ou j'en sais rien. Et voilà, voilà. Surtout, c'est le principal, c'est de faire votre propre avis et de savoir pourquoi vous investissez ou pourquoi vous n'investissez pas ou pourquoi vous allez investir dans une autre entreprise. C'est surtout ça le plus important. Après, vous pouvez faire des erreurs, hein, on en a tous fait, regardez-moi. Voilà, j'ai fait quelques erreurs ici, voilà, ici aussi. C'est pas grave hein, de faire des erreurs. Le tout, c'est de savoir pourquoi et de. Alors moi, j'ai pris le parti pris de ne pas vendre. Après, vous pouvez vendre ou pas, c'est votre choix. Après, quand vous vendez, vous, euh, comment dire, eh ben, vous faites la moins-value, vous la concrétisez. Alors que si vous vendez pas, vous la concrétisez pas. Par exemple, moi, exemple très concret. J'ai même deux exemples ici. Stellantis, Total Energy, voilà, les deux, je suis en plus-value. Mais Stellantis, ils ont énormément de concessions, enfin de concessions d'entreprises européennes dans l'automobile. Ils ont beaucoup de marques, etc. Donc actuellement, ça se passe pas très bien, mais tôt ou tard, ils vont se reprendre, j'en suis certain. Et donc voilà, Total Energy, c'est la même chose. C'est une multinationale française. En ce moment, bon, je suis qu'à moins 13%, là je suis à moins 49%, c'est un peu plus grave. Après, c'est pas des gros montants. Mais voilà, je le garde parce que je pense qu'ils vont. C'est juste le cours actuel, mais je pense que les choses vont faire que ça va se reprendre. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir, de faire votre propre analyse, de refaire des analyses aussi quand vous avez investi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à passer par mes liens si vous voulez vous inscrire sur DeGiro, sur Boursorama, même sur d'autres plateformes d'investissement comme Brix notamment aussi, où j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais surtout, pardon, surtout renseignez-vous avant d'investir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!